Bonjour à tous les amoureux de la liberté, bienvenue dans cette capsule de première de couverture, je suis Hélène Tong. Avant de commencer cette capsule, pour faire face à la menace de censure par YouTube et autres Big Tech, je voudrais vous inviter à rester en contact avec nous en vous inscrivant à notre liste d'abonnés sur le lien dans la description en dessous de cette vidéo. La performance des médias traditionnels dans cette élection a discrédité le roi non couronné dans nos esprits. Il chante même manifestement une chanson pour le gouvernement autoritaire du PCC. Que leur arrive-t-il ? L'une des raisons est que de nombreux grands médias ont reçu des avantages déguisés de la China-US Exchange Foundation sous la forme de voyages sponsorisés en Chine et parfois de dîners privés en échange d'une couverture favorable et pour diffuser des messages positifs sur la Chine. Vous pensez peut-être que ce n'est rien, juste un voyage et quelques dîners. Comment cela peut-il faire une si grande différence ? Eh bien, les voyages et les dîners organisés par le PCC, Parti communiste chinois, ne ressemblent pas aux voyages habituels en famille ou aux fêtes entre amis. Il existe de nombreux programmes spéciaux. Il y a des avantages monétaires, c'est sûr, comme la possibilité de faire carrière en Chine. Il y a aussi beaucoup de services spéciaux. Vous vous souvenez des photos et des vidéos inquiétantes trouvées sur l'ordinateur de Hunter Biden. Une partie de ces photos et vidéos ont été prises en Chine, comme on l'avait démontré dans un épisode précédent. Qui a organisé cela ? Qui l'a filmé ? La copie dans la main de Hunter n'était certainement pas la seule copie, avant que le réparateur d'ordinateur John Paul McIsaac n'en fasse une. Alors la partie qui a la vidéo et les photos en main n'a-t-elle pas contrôlé la personne prise en vidéo ? Je n'invente pas d'histoire. Voici une histoire vraie, révélée par des agents des services de renseignement français. Un grand chercheur français en matière de drogue a eu une liaison. Le lendemain, il a vu dans sa chambre d'hôtel une vidéo sur la nuit passée. À partir de là, selon les termes du PCC, il a fait preuve d'un haut degré de coopération. Le livre Hidden Hand, Exposing How the Chinese Communist Party is Reshaping the World, raconte l'histoire de Ian Clement, bras droit du Premier ministre britannique Boris Johnson lorsqu'il était maire de Londres. Ian était responsable du gouvernement et des relations extérieures. Il a visité Pékin en 2008 en tant qu'adjoint au maire de Londres et a été approché par une belle chinoise lors de la soirée d'ouverture des Jeux Olympiques. Après quelques verres, elle a accepté de l'accompagner à l'hôtel. Il a dû penser à l'époque qu'il avait sa chance. Le temps qu'il se réveille dans sa chambre, le beau rêve était terminé. La femme était déjà rhabillée et prête à partir. Tout dans la chambre avait été fouillé, y compris son portefeuille, même s'il ne manquait pas d'argent. La mémoire de son BlackBerry avait été téléchargé. Il a ensuite choisi de dévoiler son expérience au cas où il serait retenu en otage pour le restant de ses jours. Bon, maintenant que vous savez ce que sont les voyages et les fêtes du PCC, revenons-en à l'actualité elle-même. Quel genre d'organisation est cette Fondation pour les échanges sino-américains, donc CUSEF ? Avant de continuer, beaucoup d'entre vous se demande peut-être ce que vous pouvez faire pour contribuer à faire passer le message sur cette grande prise de conscience. 3 choses très simples pour permettre à des milliers d'autres personnes comme vous de voir cette vidéo et de favoriser leur propre prise de conscience. C'est de vous abonner à cette chaîne et de cliquer sur ce bouton j'aime sous la vidéo. Vous pouvez aussi laisser un commentaire sympathique et surtout partagez-la avec au moins l'un de vos amis. Enfin, vous pouvez soutenir le journalisme indépendant et libre en versant à partir de 1 € par mois. Cela nous aide à produire des vidéos plus régulièrement et surtout à tenir le rythme dans le temps. Pour tous ceux qui ont déjà fait un ou plusieurs de ces actes de soutien, et vous êtes très nombreux, toute l'équipe de Première de couverture vous remercie sincèrement. La China United States Exchange Foundation, CUSEF, est une organisation à but non lucratif basée à Hong Kong. Elle a été fondée en 2008 par Tung Chee-hwa, ancien chef de l'exécutif de Hong Kong. D'après l'Anti-Extradition Law Amendment Bill Movement de l'année dernière à Hong Kong, nous savons que le chef de l'exécutif de Hong Kong a été choisi par le régime communiste chinois et qu'il répond aux ordres du régime.
Tong est vice-président de la Conférence consultative politique du peuple chinois depuis 2005, tout en restant président de cette fondation CUSEF. Comme nous le savons tous, la CPPCC partage une quantité importante de travail avec le Front uni du PCC, the United Front Work Department of Central Committee. Vous savez, ce système d'ingérence mis en place par le Parti communiste chinois dans les pays étrangers pour infiltrer tous les domaines économiques, financiers, politiques, sociaux et commerciaux, scientifiques, universitaires, médicaux, etc. Selon le rapport du gouvernement américain, le PCC utilise ce qu'il appelle le travail d'un front uni d'organisation et de circonscription pour coopter et neutraliser les sources d'opposition potentielles à ses politiques et à son autorité. Par conséquent, ce CUSEF ne serait pas non plus une simple organisation à but non lucratif. En 2018, dans un rapport de recherche du personnel de la Commission de révision de l'économie et de la sécurité entre les États-Unis et la Chine, le CUSEF a été désigné comme un outil important du Front uni du PCC. En plus de coopter les médias occidentaux, l'organisation a ciblé les universités américaines pour leur offrir des dons afin de financer la recherche politique, le dialogue de haut niveau et les programmes d'échange. Elle est l'un des maîtres d'œuvre des campagnes de lobbying contre le Congrès américain, les élites sociales et les fonctionnaires des États et des collectivités locales. En novembre 2017, le magazine Foreign Affairs a rapporté qu'en août 2017, le CUSEF a financé un nouveau projet de recherche appelé Pacific Communities Initiative au SAIS de l'université Johns Hopkins School Advanced International Studies, China Studies Department, et a également parrainé un nouveau poste de professeur. Les rapports indiquent que les diplômés du SAIS sont positionnés ensuite dans divers organismes gouvernementaux, du département d'État jusqu'à la CIA en passant par l'armée. Compte tenu des liens étroits du CUSEF avec le régime communiste chinois, certaines universités américaines, dont l'Université du Texas, ont refusé ces dons. Mais ce n'est pas le cas pour des dizaines de médias occidentaux. Depuis combien de temps le CUSEF tire-t-il les ficelles des médias américains? La relation entre le CUSEF et les médias grand public fonctionne depuis plus de 10 ans, comme en témoignent les dépôts du Foreign Agents Registration Act du ministère de la Justice. Quels médias ont participé au voyage en Chine parrainé par le CUSEF? Voici toute la liste. Vox, Slate, Boston Herald, Boston Globe, Huffington Post, The Atlantic, Fox News, New York Times, NPR, CNBC, Newsweek, Los Angeles Times, Baltimore Sun, Chicago Tribune, Guardian, New York Magazine, Financial Times, Foreign Policy, Philadelphia Inquirer, New York Magazine, Yahoo Finance, National Journal, Washington Post, Forbes, Bloomberg, Minneapolis Star-Tribune, U.S. News and World Report, San Francisco Chronicle, the Philadelphia Inquirer, Harvard Business Review, Capitol Hill, Chicago Magazine, MSNBC. Outre les voyages parrainés par la Fondation d'échange Chine-États-Unis, les médias ont participé à des dîners privés avec des responsables du CUSEF à New York, Washington et Chicago. Washington Post, Associated Press, Time Magazine, New York Times, CBS, Forbes, PBS, The Atlantic, The Economist, CNBC, Wall Street Journal, Financial Times, National Journal, NPR, Politico, Chicago Tribune, Bloomberg, BBC, Los Angeles Times, Quartz, Agence France Presse, McClatchy Newspaper, Congressional Quarterly, Business Weekly, CNN, Capitol Hill, Reuters, ABC, National, Yahoo and Newsweek. Quel choc! Regardez autour de vous et voyez combien d'autres médias sont encore en activité et ne figurent pas sur la liste. Le président Trump considère le Parti communiste chinois comme la plus grande menace pour les États-Unis. Et il n'est pas étonnant que le Parti communiste chinois fasse tout ce qui est en son pouvoir pour empêcher sa réélection. Et notre quatrième pouvoir, autrefois fier, a rejoint le marais du Washington dans un rôle ignominieux.
Notre émission est maintenant terminée. Merci d'être resté à l'écoute. Si vous avez apprécié, n'oubliez pas de vous abonner et de partager cette vidéo avec vos amis et votre famille parce que tout le monde mérite de savoir la vérité.